Alors, aujourd'hui, nous sommes le 23 février et c'est une fête nationale, en tout cas en Russie, de tous les défenseurs de la patrie. On va dire de tous les hommes. Il y a 8 mars, donc la fête de toutes les femmes, et le 23 février, c'est la fête des hommes. Et ce sont des vraies fêtes. Mais j'ai déjà parlé donc de ce sujet-là, donc je vous mets un lien dans les commentaires. Aujourd'hui, je vais parler, comment dire, d'autre chose. Donc, le sujet, c'est de quoi Poutine et Trump puissent donc discuter pendant tout ce temps-là, pendant qu'on met en place des élections, de tout ça. Voilà. De quoi tout ça. Non, parce que l'Ukraine, vous voyez, c'est pas vraiment un sujet dans cette configuration-là, c'est plutôt un instrument. Donc, oui, l'Ukraine, oui, on abordera bien donc les sujets de son cas donc, à un moment donné, mais c'est pas ça, je veux dire, c'est pas de ça qu'ils vont parler là. Non. Aujourd'hui, donc, le principe, c'est de parler de nouveau système mondial. Voilà. Comment est-ce qu'on va donc tout refaire? Voilà. Et pour donc comprendre pourquoi est-ce qu'on va donc parler de ça, il dit comment c'est possible que les Américains donc ils sont dans cette situation-là où ils n'ont pas tellement le choix, voilà. Ben, on va rebobiner un tout petit peu en arrière et on va déjà, disons qu'on va revoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Je dis on va dire des points cruciaux donc de ça pour voir que voilà, si aujourd'hui on est dans cette catastrophe-là, ben je dis, c'est un peu une catastrophe systémique, voilà. Et oui, donc déjà en 2007, donc Monsieur Poutine a, pendant son discours à Munich, donc a bien lancé donc toutes ces choses-là. Un discours donc qui était dans une salle, il y avait un silence, alors, ouah, il y a une mouche qui se grattait des moustaches quelque part dans le coin, on l'attendait. Non, ben c'était vraiment, non, tant que déjà avec Monsieur Vance, donc il y avait quand même des gens qui applaudissaient un peu, donc il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même quelques-uns. Quand Monsieur Poutine a parlé, non, il y avait un silence total dans la salle et les gens, ils faisaient une tête. Ah non, mais je comprends bien qu'après ce discours-là, il est devenu, on dire, un dictateur plus que sanguinaire. Néanmoins, j'ai tout ce qu'il a dit, voilà, ça réalise. Comme quoi, les Russes, il faut de temps en temps les écouter. Voilà. Et c'est justement, à force de l'écouter, donc on peut comprendre de quoi donc il peut s'agir aujourd'hui, de tout ça. Voilà. Mais encore une fois, je veux dire, pour voir comment on en est arrivé là, donc on va rebobiner en arrière et donc on va voir toutes les étapes. L'étape numéro 1, donc déjà, vous savez que donc il y a 100 ans, aux États-Unis, la part de gains de domaine financier représentait 5%. Aujourd'hui, ça représente 70%. Oui, je veux dire, ça fait quand même une sacrée différence. Alors, comment est-ce possible que les financiers, comme ça, d'un seul coup, je veux dire, hein, les financiers, je veux dire, le domaine financier, comme ça, d'un seul coup, hop, voilà. Alors, donc, on part d'il y a 100 ans, au moment donc où les Américains commencent donc à produire des trucs. Donc, on a la vieille Europe, donc déjà bien instaurée, tout ça, qui commence à donc déjà, donc on a un boom industriel, surtout en Angleterre. Aux États-Unis, bon, voilà, ça commence à se développer aussi, mais bon, ils ont, comment dire, tout à refaire. Voilà. Mais ils commencent aussi à fabriquer des trucs. Ils commencent à fabriquer des trucs, et qui dit fabriquer des trucs, dit des usines, qui dit des usines, dit des ouvriers. Et qui dit des ouvriers, dit des syndicats. Et les syndicats, il se trouve qu'ils commencent à avoir, je veux dire, des secrets tas de pognon à gérer, voilà, qui déposaient donc chez eux, hein, qui dort un peu gentiment, lequel donc oui bien sûr donc il le prête aux gens, comment dire, pas forcément donc faisant partie des organisations légales, mais bon. Oui, je dis quand vous possédez autant de pognon là, je dirais oui, c'est vrai que c'est tentant. Donc à un moment donné, on s'est dit que donc au lieu de donc on va dire nourrir des voyous avec, on peut aussi le relancer dans l'industrie. Donc du coup, oui, ben, on crée des fonds de pension et en créant donc des fonds de pension, on crée, on va dire, ben, les financiers. Voilà. Et donc, on utilise cet argent-là donc pour en réinvestir donc, dedans. Hein, et donc, on commence à fabriquer beaucoup de choses, beaucoup plus de choses même qu'en Europe. Voilà. Tellement beaucoup qu'à un moment donné, à force de... Non, mais je dis à un moment donné, il y a trop de choses qu'on fabrique et pas assez de gens qui achètent. Alors, bah, on a une petite crise, voilà, un petit krach boursier, voilà, en 1929, voilà. C'est embêtant, c'est très embêtant. Non, mais surtout que, vous voyez, la Première Guerre mondiale, voilà. Donc déjà là, ça nous remet un peu du baume au cœur, je veux dire, aux États-Unis, parce que on voit bien ce que ça fait comme une guerre, voilà. Et c'est vrai que après la Première Guerre mondiale, l'Angleterre et la France, mais surtout l'Angleterre, sortent sacrément vainqueurs. Oui, l'Europe, donc voilà. L'Europe
Bon, c'est vrai que, je veux dire, bon, c'était pas très cool la guerre, mais bon, ça a quand même bien, je veux dire, aidé, les autres donc pays sur la tête de l'Allemagne qui a tout perdu. Donc c'était un grand empire, ils ont tout perdu. Quand je dis tout perdu, ça veut dire tout perdu, voilà. Donc du coup les Américains, gentiment, ils viennent en aide, voilà. Ouais, donc on se retrouve quand même avec l'Allemagne qui a une dette colossale, voilà, parce qu'elle doit rembourser donc tout ce qu'elle a donc, on va dire, il va donc payer la guerre, donc il a plus d'industrie, il a plus le droit d'avoir l'armée, voilà. Il a plus droit à pas grand-chose, voilà. Et donc les Européens normalement donc devaient surveiller ouf que l'Allemagne n'a droit à rien. Oui, ils l'ont pas tellement surveillé, mais bon, c'est par pure gentillesse, voilà. Et les Américains, donc pareil, par pure gentillesse, ils ont dit: «Tiens, on va investir dans ce pauvre petit pays», voilà. Par exemple, monsieur Ford, il a dit: «Tiens, on fabrique beaucoup de choses chez nous, mais on va peut-être aller fabriquer genre ailleurs», voilà. Donc oui, les Américains, ils ont énormément investi dans ce pays, de fait que quelques années plus tard, donc ça devient, je veux dire, un pays très industrialisé, avec une industrie lourde, voilà, et avec une armée, laquelle donc il n'avait pas le droit d'avoir, mais bon, tout le monde a gentiment fermé les yeux là-dessus, voilà. Et là, non, ben, je veux dire, tout ça, ça s'est produit après la crise, vous voyez, donc on a une crise là-bas, et là, comme par hasard, les gens, donc juste après la crise, ils disent: «Tiens, on va investir, donc dans l'Allemagne». Et donc en arrivant donc une petite dizaine d'années après, comme par hasard, non mais un pur hasard comme ça, donc je n'accuse personne, voilà, comme ça, bah, il y a une, 2 guerre mondiale. Et le résultat donc de cette guerre, c'est qu'il y a plus d'industrie en Europe, voilà. Oui, oui. Donc oui, déjà des Allemands, donc ils ont bien fait le travail. Après, donc on avait aussi les débarquements et là, on a tout rasé normal. Il fallait bien débarrasser l'Europe de nazis, voilà. Aujourd'hui, si vous voyagez, comment dire, un peu sur les endroits où les Américains ont gentiment passé pour libérer donc l'Europe de nazis, ou ceux où les Russes sont passés, vous allez voir, des questions de villes touristiques. Voilà, les yeux, c'est pas vraiment une ville, on va dire, de top, voilà. Mais c'est juste une petite remarque. Donc, on arrive à la fin de Seconde Guerre mondiale, donc on arrive à un pays donc où il y a plein de consommateurs potentiels, voilà. Mais parce que les Européens, il se trouve que bon, ils aiment bien vivre bien quand même. Ils sont suffisamment éduqués, ils sont suffisamment, on va dire, évolués, donc oui, c'est des consommateurs potentiels. Et il y a plus d'industrie. Et donc, il y a tout qui est détruit. Alors, il y a le plan Marshall, encore une fois, les Américains sont extrêmement gentils, donc ils aident à l'Europe de se rétablir. Avec l'Allemagne, quand même, qui reste, on va dire, il y a 40 bases, hein, donc, de l'OTAN là-dedans, enfin des Américains, on va dire, mais parce que quand même, il fallait les surveiller. Mais en même temps, donc, on les permet aussi de sacrément bien se développer, enfin, je dis toute l'Europe. Mais bon, ça prend du temps, hein. Donc, on a le plan Marshall, donc dans les années 50, donc péniblement on se relève. Dans les années 60, donc c'est bon, on commence à fabriquer des trucs, et donc là, en plus donc de cette fameuse caste de financiers, on crée une nouvelle caste donc de commerciaux. Oui, parce que plus on fabrique des trucs, plus il faut les vendre. Et oui, bah, les gens, à un moment donné, il faut les motiver pour qu'ils achètent. Il faut qu'on crée, on va dire, créer le besoin, voilà. Donc, il paraissent des commerciaux. Les commerciaux, à un moment donné, ça devient même, on va dire, plus important que tout le reste, parce que, ah oui, l'école de commerce, oui, c'était quand même le top de top, voilà. Oui, vous avez une usine, je veux dire, vous avez plein de gens qui inventent et qui fabriquent plein de trucs, mais c'est quand même les commerciaux qui gagnent, comment dire, le plus d'argent, voilà. Donc, ouais, on arrive dans ce monde formidable de consommation à l'outrance, mais parce que, encore une fois, on est toujours dans cette problématique-là on fabrique et il faut consommer, voilà. Et donc, on est dans les années 80, voilà. Les cultures pub, tout ça, ouais, c'était génial. Oui, il fallait laver la tête tous les jours, mais avec des shampoings spéciaux pour ça. Ah, des gels douche, là, Ushuaïa, tout ça. Je dis: «Oh». Tous les jours, il fallait se laver. Donc aujourd'hui, il faut se laver une fois par semaine, à l'époque, tous les jours. Il fallait acheter des machines à laver, des machines à faire du pain, des machines à ceci, des machines les jeans. Ah oui, les jeans, c'était génial. Pendant 3 ans, donc c'était la taille basse, baf! Au bout de 3 ans, la taille haute. Ils disaient: «Eh, vous ne pouvez pas, ah non, non, c'est ringard de se balader, avec une taille basse quand c'est la taille haute», voilà. Donc oui, il fallait consommer, consommer, consommer. Consommer de toutes sortes, voilà. Les après-midi, donc entre les filles, donc mère-fille, la carte Coffee-Noga, ça allait bien. Après, encore une fois, je veux dire, je précise, hein, la carte Coffee-Noga et l'après-midi, donc à la Farfouillette mère-fille, c'était plutôt pour les Européens, là. En Afrique, non. À Bamako, non, ça allait pas. Parce que, je veux dire, en Afrique, il reste quand même toujours, voilà.
Non, 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 et c'était plus de colonies, voilà, depuis 1960, donc ce n'était plus de colonies, voilà. Ah oui, par un décret à l'ONU, donc on a décidé que voilà, donc c'était des pays libres. Néanmoins, donc, selon les dernières estimations, donc pendant ces 60 ans, 64 ans, donc depuis, on a pu gentiment, comment dire, par tous les moyens, donc l'idéologie, donc les systèmes bancaires de paiement, donc le franc CFA, et puis voilà, par tous les d'autres trucs là, je veux dire. Et les systèmes donc social, donc de enfin, l'éducation, enfin tout ça, par tous les moyens. Non, non, c'est sacrément bien appliqué, enfin donc par tous les moyens, donc on a soutiré à tout ce monde-là, donc les anciennes colonies, on a soutiré en 60 ans 62 000 000 $, voilà. Ce qui nous fait en moyenne, on va dire 1 000 000 000 $ par mois, par an donc. Si on attribue à peu près à l'Afrique la moitié de cette somme, ça nous fera 105 milliards par an, voilà. C'est vrai qu'avec ça, 100 milliards par an, on peut faire des trucs, je veux dire, en Afrique, voilà. Mais bon, on est quand même, je dis, l'Occident s'est bien employé, donc à claquer au moins 5% de cette somme déjà, donc pour corrompre donc les dirigeants, parce que, c'est eux qui sont de corrompus, nous, ceux qui corrompent, ça compte pas, voilà. Et aussi donc pour organiser tous les fondations, voilà, tous les gentils blancs qui venaient là-bas pour leur expliquer donc toutes les choses. Il fallait surtout pas qu'ils réalisent qu'ils étaient capables. Non, 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 non. Donc oui, 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 donc remerciez-nous s'il vous plaît, on a quand même claqué au moins 5% donc de cette somme-là qu'on a volée gentiment donc pour non, 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 il y a non, 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 il y a aucun jugement de valeur, voilà, surtout pas de ma part parce que j'ai quand même bien profité, donc moi, ma fille m'a carcofinoga, donc voilà. Non, 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 donc s'il vous plaît, donc tous les Africains qui m'écoutent, arrêtez avec vos trucs de victimisation, non, voilà. Néanmoins, quand même, cet argent-là, il était, comment dire, un peu volé, voilà, par tous les moyens. Et justement aussi par des moyens de blanchiment, voilà. Puisque quand on en fabrique trop de pièces, trop de monnaie, enfin trop d'argent, voilà. Non, parce que le principe est là. Nous, on imprime de l'argent. Avec cet argent-là, on vous achète des trucs. Et comme on en imprime plus en plus, ben, l'argent, il perd de la valeur, voilà. Mais bon, ça, encore une fois, c'est juste un problème technique, voilà. Néanmoins, ce problème technique, à un moment donné, il se pose. Puisque donc les Américains, qui sont devenus une première puissance mondiale, donc après la Seconde Guerre mondiale, bah, ils ont trop bien vécu. Et il se trouve qu'à un moment donné, voilà, dans les débuts des années, on va dire 70, ils se sont rendus compte que leur monnaie, donc leur dollar là, était plus vraiment, je veux dire, échangeable contre l'or. Donc ils ont décrété du jour au lendemain qu'ils ne les estimaient plus, donc non, c'est ils ont déposé un défaut, voilà, de paiement, mais bon. Ça s'est passé comme ça, comme une lettre à la poste, parce que donc je vous rappelle déjà, donc on avait comme une bonne armée. On invente à cette époque-là donc les moyens donc de paiement, voilà, le système, là, comment on appelle ça, SWIFT, c'est ça? Et on explique au monde entier qu'on ne peut acheter du pétrole uniquement avec des dollars. Ce qui fait que tous les pays, donc ça leur plaît ou pas, ils sont obligés d'acheter des dollars, parce que c'est que juste avec le dollar qu'on peut acheter donc du pétrole, voilà. Ça s'appelle le pétrodollar. Donc tous les pays, donc, comme on dit, ils vont les avoir, voilà. Donc ils se remplissent à fond. Voilà. Donc d'un côté, donc, on fabrique donc des dollars et on oblige les autres d'en acheter. De l'autre côté, on fabrique des trucs et on crée donc ce merveilleux monde de consommateurs. Ça marche pendant quelques temps. Voilà. Ça marche, ça marche, ça marche. Et à un moment donné, les pays, on va dire, ils en ont suffisamment. Vous voyez. Donc, encore une fois, je dis, le dollar, non, ben, il y a ils se disent qu'on va peut-être pas trop l'imprimer, mais bon, à cette époque-là, je veux dire, dans les années 80, non, plutôt dans les, je veux dire, des années, oui, c'était au début d'année 2000, donc il invente des crédits, voilà, des crédits sans argent, voilà. Mais avant ça, donc il faut quand même aussi, j'ai oublié de préciser, donc ce fameux merveilleuse caste donc des marchands, enfin, des commerciaux, voilà. Donc non seulement donc il explique aux consommateurs qu'il faut absolument qu'ils s'achètent plein de trucs, donc d'un côté, mais de l'autre côté, donc il faut travailler aussi sur la marge. C'était dans les années 90. Donc dans les années 80, c'était la consommation et le trans, et après, donc c'était, comment dire, on vide le pays de son industrie parce qu'il faut fabriquer la même chose mais ailleurs. Donc du coup, on vend toujours au même prix, mais on va dire, on touche la marge qui est beaucoup plus importante, voilà. Et du coup, ben, un pays qui se vide de son industrie, à un moment, donc il y a plus d'entrée d'argent. Et c'est là donc justement qu'on invente cette deuxième chose, donc pour compenser, il y a 2 choses qui s'inventent en même temps. Donc il y a d'un côté donc on invente cette formidable chose donc qui est l'emprunt. Donc on prête donc de l'argent, le surplus donc de dollars qu'on fabrique, on le prête dans les pays
qui n'ont plus d'industrie, tout en leur disant: «C'est pas bien grave, voilà, vous rembourserez un jour. Vous inquiétez pas, bon, vous avez plus d'entrée d'argent à l'intérieur, vous pouvez toujours compenser donc par les emprunts», d'accord? Donc ça commence à s'installer petit à petit, voilà. Et en même temps, donc, on a d'autres façons donc de blanchir l'argent, on va dire, donc de fabriquer en tout cas, donc ça s'appelle les crédits immobiliers, voilà. Donc oui, la banque, donc à cette époque-là, aux États-Unis, ont droit de prêter de l'argent qu'ils n'ont pas, voilà. Je m'explique donc. Par exemple, je suis une banque, d'accord? Il y a quelqu'un donc qui vient me voir et qui me demande, de lui prêter 100 $ et 100 $, c'est exactement donc ce que j'ai chez moi. Les gens qui ont déposé cet argent-là chez moi, donc j'ai la somme de 100 $. Donc du coup, cette somme-là, je lui prête, voilà, en disant qu'il va bien me rembourser, donc on va dire, avec 20 de plus. Il va rembourser ou peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, on va dire, demain, quand il y a quelqu'un d'autre qui vient, mais qui me demande 100 $ aussi, ben, je les prête aussi. Je les ai plus, mais je les prête, voilà. Je prête, on va dire, l'argent qui n'existe pas. D'une certaine façon, donc je le fabrique quelque part. Voilà, parce que lui, il va l'utiliser. Après, on va dire, bon, il va me le rendre, donc du coup, le temps qu'il va me le rendre, vous voyez, un de deux va bien me le rendre. Et sinon, je peux le prêter, on va dire, à 10 d'autres personnes, vous voyez. Donc du coup, mes 100 $, ils sont multipliés par 10. Parce qu'ils sont quand même rentrés, on va dire, dans l'économie, voilà. Et je commence à en faire beaucoup, 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 beaucoup. Donc effectivement, comme je dis, on commence à en avoir toujours un surplus qu'on vire dans les empreintes des États, voilà. Sauf qu'à un moment donné, ça marche tellement bien cette affaire qu'on commence à en prêter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un boom immobilier aux États-Unis parce que tous les banques prêtent de l'argent pour acheter donc des trucs. Et en plus, ils inventent un autre truc génial, c'est qu'ils disent que tous ces emprunts-là, donc, on va les, on va fabriquer d'eux donc des espèces de, je veux dire, paquets donc financiers, voilà, et on va les balancer donc sur le marché. Du coup, on va vendre des crédits qu'on prête aux gens en disant que voilà, toi, tu vois, je vais te vendre donc quelques crédits, voilà, et les gens donc vont rembourser, toi, tu vas toucher un pourcentage. Vous voyez, on crée on va dire des produits financiers, voilà. Donc, on les balance sur le marché et comme ça marche super bien, on commence à prêter de l'argent, mais à tout le monde. Tu es une mère ou toute seule, je veux dire, sans travail, tu as 3 enfants, il te faut une maison. Donc on en prend comme ça, comme ça, comme ça, là, partout. Et à un moment donné, ben oui, non seulement ça explose parce qu'à un moment donné, on en fabrique trop, mais surtout, je veux dire, comme c'est des emprunts un peu, je veux dire, comme les gens ne remboursent pas après, donc, vous voyez, à un moment donné, ça provoque un nouveau crack, le crack de 2028, voilà. Un crack que donc M. Poutine a bien prédit pendant son discours, mais bon, personne, comment dire, ne l'a pris au sérieux. Donc on a les crédits les subprimes, voilà. Le type qui l'a inventé, donc c'est lui aujourd'hui qui dirige donc le BlackRock, c'est juste pour info, voilà. Donc on se retrouve avec les banques qui sont, on va dire, un peu en faillite. Oui, parce que l'argent qu'ils ont prêté, ils ne l'avaient pas, donc ils étaient aussi surendettés. Donc quand ça explose, les banques, ils ont plus d'argent. Donc du coup, ben, il faut compenser cet argent-là. Donc on compense cet argent-là, donc on l'imprime tout simplement. Et comme il faut surtout pas se retrouver avec trop d'inflation, donc hop, on les vire sur les autres. Voilà. On les vire sur les autres, notamment grâce au crédit aux États. Parce que quand on prête donc l'argent aux États, les États, on va dire, on est sûr qu'ils vont rembourser. C'est pas comme les crédits immobiliers, non. Donc du coup, oui. Mais pour que les États donc en prennent cet argent-là, il faut non seulement donc les vider de leur industrie, mais il faut aussi créer des dépenses complémentaires. Plein, plein de dépenses. Là, il faut inventer, on va dire, je sais pas moi, des régions, vous voyez. Il faut multiplier partout, partout des fonctionnaires, voilà. Oui. Il faut que ces fonctionnaires-là, ils distribuent de l'argent à tout va, voilà. Qu'on en prenne, ça va de ça, parce que le pays ne produit plus, voilà. Il faut vraiment. Bon, ça ne suffit toujours pas parce que je veux dire, c'était quand même beaucoup, beaucoup, et surtout qu'ils continuent à en fabriquer là, voilà. Non, mais je dis l'argent, ça rend fou, à un moment donné, c'est hyper addictif, voilà. Quand vous fabriquez plein d'argent, je veux dire de faux d'argent, parce que je dis c'est l'argent qui n'indexé à rien, il faut bien le blanchir d'une façon ou d'une autre. Et oui, la dette, c'est une façon de blanchir du pognon qui est formidable. Parce que donc, du coup, je veux dire, vous prêtez de l'argent aux autres et eux qui donc, voilà. Ça continue, donc c'est toujours les mêmes petits, comment dire, la même petite structure, complètement mafieuse, mais bon. Et il s'est mis en place pendant une bonne petite vingtaine d'années, voilà. Oui, donc, oui, quand vous fonctionnez sur ces bases-là, je dis pendant 20 ans, vous voyez, il y a tout votre appareil État, il est là-dessus. Donc, voilà. Tout l'appareil État, et donc les médias, tout ça. Non, non, mais tout fonctionne dans le même truc. 20 ans, 20 ans quand même.
C'est pour ça aussi que Trump, arrivant au pouvoir, il est obligé de mettre des gens complètement inconnus qui viennent de nulle part, oui, et qui sont justement là pour essayer de purger donc tout ce comment dire, hein, tous ces petits mafieux-là. L'appareil éteint là-bas aux États-Unis. Et oui, ça va prendre du temps et oui, effectivement, c'est un peu brutal. D'autant plus qu'ils guettent tous, je veux dire, un faux pas pour... ils n'ont pas envie de mourir, hein, ça se comprend, voilà. Mais nous, en attendant, donc, je veux dire, par exemple en France, ben, il faut toujours augmenter la dette. Donc, on vend les peu de choses qui nous restent, voilà. Donc, on nous rend dépendants de tout. On fait donc plein, donc, je sais pas quoi, des dépenses complètement, je veux dire, des dépenses qui consomment énormément, mais qui ne rapportent rien. Et donc, on fait aussi un petit bonus comme ça, un petit plus, donc qui s'appelle le confinement, voilà. Ah ça, le confinement, ça, c'était bien, c'était bien. Non, de 1 000 milliards de dettes en plus, sans que, je veux dire, le pays a progressé dans un sens quelconque, je veux dire. Ah non, là, une machine à blanchir parfaite. Et surtout, on avait un super commercial à la tête, là, avec un beau sourire comme ça, bien coiffé, qui savait bien parler. Notre politique est la bonne et tout ça, ouais. Qui sait bien lire des textes, en tout cas, voilà. Donc oui, oui. Donc on est dans cet état-là aujourd'hui. Donc finalement, aujourd'hui, la France, les plus qu'elle produit ou fabrique des choses, ben, elle ne travaille uniquement pour l'entretien de cette dette, voilà. Si demain, on n'a plus personne qui nous, comment dire, prête de l'argent, je sais pas comment on va faire. Je sais pas du tout comment on va faire, du tout. Et là, oui, les Américains, à un moment donné, oui, ils se sont rendus compte que ça marchait plus. Enfin, je dis avant de se rendre compte que ça marchait plus, donc on s'est dit qu'il faut quand même trouver un plan B. Non, parce que je dis, on peut pas dire, attendez là, plus de 3 milliards de dettes, et en plus, on continue toujours à emprunter rien que pour fonctionner, donc vous voyez, c'est pas possible. Donc, il faut trouver, comment dire, un plan B. Voilà. Et le plan B, c'est comme le Troisième Reich, vous voyez. Au Troisième Reich, eux, qu'ils empruntaient tellement qu'ils ne pouvaient que faire une guerre pour donc récupérer des butins, on va dire, des trophées donc pour se faire rembourser. Donc oui, aujourd'hui, l'Europe, elle est dans une situation, et il n'a pas d'autre choix à part faire une guerre. Voilà. Et bien sûr, donc il faut provoquer l'autre, parce qu'il faut bien que c'est l'agresseur, parce qu'il faut quand même la population donc soit prête à se sacrifier pour cette affaire-là. Oui, parce que vous voyez, on est dans une situation où on est obligé de faire des économies. Et il faut quand même toujours qu'on continue à emprunter, parce qu'il faut quand même qu'on continue à blanchir leurs trucs là, parce que comme je veux dire encore une fois, quand vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez pas fonctionner autrement. Mais en même temps, il faut qu'on négocie. Il faut qu'on supprime des trucs. Il faut qu'on fasse hein. En gros, il faut au moins supprimer un tiers de population des glandules qui coûtent beaucoup d'argent, qui ne rapportent rien. Voilà. Donc oui, une guerre, c'est une solution. Voilà. D'autant plus que l'Ukraine, je veux dire, en tant qu'un instrument, pas en tant qu'un sujet. Donc si on les balance là-bas, donc c'est les Russes, voilà. Les Russes qui se combattent contre des Russes, comme ça, c'est toujours ça de gagner, voilà. Et ça provoque, la Russie, on peut pas la vaincre, mais ça provoque, on va dire, une situation un peu instable, voilà. On arrive donc virer Poutine, donc les grands souverainistes, voilà, de là-bas, et on divise donc la Russie en plein de petits morceaux, voilà. Et donc, je veux dire, on compense ce gros truc colossal dans lequel on se retrouve aujourd'hui, voilà. Sauf que ça marche pas. Donc, il faut trouver notre solution. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, je dis, c'est le système même là-bas qui est arrivé au point où ils se sont dit, il faut trouver un autre truc. Voilà. Donc, Trump. Oui, Trump, je dis, c'est pas le hasard qu'il est arrivé au pouvoir. Le Trump, il est là justement pour un peu, comment dire, assainir tous ces systèmes-là. Voilà. Oui, on peut dire quelque part que c'est la réindustrialisation des États-Unis. Voilà. On va dire le clan de Rockefeller, si on va vraiment réduire tout ça, je dis un minimum. Voilà. Le clan donc des industriels, voilà, qui va entre guillemets s'opposer à l'autre clan, donc des clans de finance. Je sais pas, Rockefeller contre les autres là. Comment ils s'appelaient déjà là? C'est ceux qui inventaient la banque là. Ça, le nom m'est sorti de la tête, ça va peut-être revenir. Voilà. Oui, on dit souvent que c'est donc plus ou moins a quelque chose à voir avec notre président démocratiquement élu, donc en France. Voilà. Enfin, en gros, c'est ça. C'est les industriels contre la finance. Et l'industrie a besoin d'argent, voilà. Donc, et cet argent-là, la finance ne va pas le prêter, du tout, du tout, du tout. Donc, voilà. Donc, il faut démanteler tout ce système-là, déjà, première chose. Et deuxième chose, trouver donc les ressources pour appliquer là-dedans. Et l'Europe, dans tout ça, ben, on est mal, on est mal, on est mal. Voilà. Oui, pareil. Donc, l'Europe a besoin d'investissement de l'autre côté parce qu'il n'y a plus rien pour rentrer de l'argent.
Et les Américains, ils ont dit que ça y est, donc si on finit donc avec ce système de blanchiment, parce que c'est un peu à ça, donc tout ça, ça va revenir, l'Europe ne sert à rien. Voilà. L'Europe aujourd'hui, voilà, l'euro-atlantiste, voilà, ils sont, je veux dire, ils ont plus d'utilité. Ils ont plus d'utilité déjà parce que s'il y a plus d'argent à blanchir, parce qu'il faut le réinvestir, donc du coup, voilà, je sais pas comment on va faire, voilà, parce que tous ces glandus-là, donc je dis tous nos fonctionnaires-là, il faudrait bien les payer, voilà. Puis on n'a pas de quoi, première chose. Et la deuxième chose, ben, je veux dire, s'il y a plus de guerre, donc on n'a plus voilà. Donc on n'a plus de trophées, comment dire, à se partager, donc comment dire, on est mal, on est mal. Alors, vous comprenez bien que dans cette situation-là, toute cette petite, comment dire, tout ce petit, on va dire, de malfaiteurs là, qui s'est composé pendant 20 ans, et ils vont quand même résister et attendre, je veux dire, tous les faux pas de Trompino-Mino là-bas pour crier haut et fort que regardez, un nazi, un fasciste, je veux dire, ils travaillent ensemble avec Poupou, donc pour réduire le monde à l'esclavage, tout ça. Donc oui, c'est normal. Donc oui, effectivement, donc le premier combat à mener, donc c'est un combat narratif. Le deuxième combat, c'est donc la purge de tout leur état là, complètement corrompu, que ce soit là-bas, que ce soit ici. Donc oui, effectivement, les têtes vont tomber, qu'ils n'ont pas envie de tomber, mais bon. Et puis la troisième solution, c'est, on va dire, c'est la mort de dollar. Voilà. Je l'avais déjà prédit. Je l'avais dit que le dollar, à mon avis, je donnais au maximum 3 ans, mais là, je pense que à la fin de l'année, déjà, on va bien voir des changements. Mais ça, bon, j'en parlerai, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, donc déjà, j'ai essayé de un peu traiter, donc comment dire, de dresser le bilan de la situation pour qu'on comprenne bien dans quelle situation aujourd'hui on se trouve. Voilà. Parce que je dis, dans cette situation-là, on va un tout petit peu, je veux dire, en France, en tout cas, de vivre les années 90 en Russie. Et oui, c'était, comment dire, c'était très, très, très brutal au jour au lendemain. Voilà. Donc, on se retrouvait donc avec le banditisme, donc les organisations mafieuses, avec donc on va dire, avec une inflation donc multipliée par 100, voilà tout ça. Oui, donc on va a priori être très très mal. Et étant donné qu'on n'est absolument pas conscient de ça, donc voilà. Non, je veux dire, il faut un tout petit peu se réveiller, un tout petit peu se préparer à cette chute brutale. Parce que vous voyez, l'Europe aujourd'hui, donc, il ne sert uniquement à ça. Regardez bien, de quoi on parle aujourd'hui? Des sanctions, de méchants poupous, et il faut absolument sauver l'Ukraine. Voilà. En sauvant l'Ukraine, ils sauvent leur propre peau, on va dire. Et, ça va pas se sauver. Donc oui, effectivement, ça va tomber. Voilà. Et nous, on n'est absolument pas prêts pour ça. Donc effectivement, quand on va se retrouver là avec un bilan, je veux dire, tel qu'il est, tel que je viens de vous le dévoiler, vous comprenez que notre situation est plus que grave. Voilà. Et j'ai des solutions pour ça, ben, je vais en parler, mais pas aujourd'hui. Ce sera, comment dire, la prochaine fois. Voilà. Allez, à la prochaine.